Coucou maman, bah écoute, ça fait 3 jours que je suis arrivée et je t'avoue que je me demande ce que je fous là. Je t'appelle dans quelques jours quand ça va mieux. Des bisous. Je cherchais un petit Sunday parce que visiblement il fait beau ici. Et puis après je vais me poser et je vous raconte les 2 premières semaines ici à Toronto. A tout de suite. Parfait là, c'est mieux. Donc du coup mon Sunday il y a plus trop de Sunday quoi, il est un peu liquide. Voilà, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis arrivée avec Paula. Il s'en est passé des choses en une semaine. Et heureusement qu'elle est là, parce que franchement, être toute seule, j'ai déjà fait. Partager les galères avec quelqu'un, c'est quand même vachement mieux. Pour vous recontextualiser, on est parti de Charles de Gaulle, on avait 7 heures d'escale à Montréal. Du coup, on en a profité pour aller voir une pote qui était sur Montréal depuis 2 semaines. Et grosse surprise, arrivée à Montréal. Est-ce que vous voyez qu'il neige? Oui, moi je vois. No, ladies, no. Christmas is coming. Il se met à neiger. Sauf que nous, on a quitté la France. Il faisait genre plus de 12 degrés. Parce que je me souviens que j'étais à peine en manteau. C'était cool, on a fait un petit coucou. Et puis on est reparti pour prendre notre vol le soir à 20h. Sauf que là, j'avais jamais vu ça. Mais en fait, vu qu'il neigeait et qu'il gelait à moitié, c'était de la grêle. On avait 1 heure de retard parce qu'ils ont dû mettre 1 heure à déneiger l'avion. J'ai jamais vu ça. Et donc, karcher géant des 2 côtés de l'avion pour pouvoir décoller. Donc, on arrive vers 23h dans le Airbnb, grande maison. On était au 2e étage. On arrive, truc un peu ancien. Dans la chambre, il faisait chaud. J'avais envie que d'un truc, c'est d'ouvrir la fenêtre. Et là, impossible d'ouvrir la fenêtre. Alors vraiment, on avait l'impression qu'elle était scellée la fenêtre. Je vous mets une photo. Panique à bord. On se dit, bon tant pis, de toute façon on est trop fatigué, on va se coucher. Le lendemain matin, je me réveille et je dis à Boula, il faut vraiment qu'on arrive à ouvrir la fenêtre, c'est pas possible. On réessaye, impossible. Du coup là, je commence à pas être bien et tout, on part. On va faire une grande promenade. J'envoie un message au mec du Airbnb pour lui dire, excusez-moi, on a vu qu'il y avait une fenêtre, mais on a été un peu frustrés de voir qu'on pouvait pas l'ouvrir. J'envoie un message à un mec avec qui j'avais discuté avant de partir. Je lui envoie un message vocal en mode, mais hystérique. Non, j'ai une question à te poser. En fait, toutes les fenêtres sont scellées. Genre, c'est une grande maison avec plein de chambres qui louent. C'était sur Airbnb. Et genre, vraiment, tu peux ouvrir aucune fenêtre. Et je t'avoue que c'est un peu dur quand même. Est-ce que c'est normal ici? C'est une tradition de sceller les fenêtres? Ça a beaucoup fait rigoler. Dans l'entretemps, le mec du Airbnb me répond oui, bien sûr, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Envoyez-moi une photo. En rentrant fin de journée dans la chambre, Paula elle réessaye d'ouvrir la fenêtre et là on y arrive. En fait, il fallait tourner un truc. Que moi, je ne rêvais qu'un truc, c'est qu'ils me disent qu'on pouvait pas ouvrir la fenêtre et que du coup, c'était un moyen de dire écoutez, on veut pas prendre le Airbnb parce que la fenêtre, on peut pas l'ouvrir parce que le Airbnb était vraiment trop sale. On est arrivé, il y avait des cheveux dans la douche. Le micro-ondes dans un état inutilisable. On renvoie un message au mec du Airbnb pour lui dire écoutez, est-ce que ça serait possible de nettoyer ça. Il dit que la femme de ménage venait toutes les semaines. Le mec, je vais mettre de la crème solaire parce que sinon, je commence déjà à être rouge écarlate. Il dit vas-y, elle va vous changer les draps. C'était il y a 1 semaine. Ok, trop cool, elle va changer les draps. Sauf que les draps qu'elle nous a changés, ils étaient avec des taches. Du coup, aucun intérêt. On est avec une brésilienne qui a les cheveux noirs, épais, qui perd ses cheveux facilement. En fait, la femme de ménage, elle vient tous les 3 jours et elle ne nettoie ni le micro-ondes, ni la salle du bain, ni rien. Donc, bref, c'est dégueulasse. En plus, il nous est arrivé d'autres trucs assez sympatoches. On vit avec des Indiens qui se font tous les soirs réchauffer des plats à base de curry. Enfin, vous voyez un peu chicken butter, ce style-là. Et en fait, ils utilisent le micro-ondes pour faire réchauffer, sauf qu'ils ne mettent jamais la cloche. Et ça explose à chaque fois. D'où le fait que le micro-ondes est tout le temps sale. Et hier, la femme de ménage qui était là, du coup, Paula lui demande si elle peut nettoyer le micro-ondes. Du coup, elle dit oui, pas de souci. Nous, on s'en va et puis on revient le soir. Et là, le soir, on entend dans la cuisine les Indiens qui étaient en train de se faire réchauffer leur nourriture dans le micro-ondes. Et je dis à Paula, ah merde, bon écoute, on n'aura même pas eu le temps d'utiliser le micro-ondes propre.
il va pas manquer quoi. Ce matin, le micro il était dégueulasse. C'est une aventure, on s'ennuie pas, c'est multiculturel. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Dernier mois et surtout la dernière semaine, dernier mois, était genre hyper angoissée pour la suite. J'avais trop de trucs de partout à faire et genre vraiment j'avais pas une seconde pour me reposer. Trop de trucs avancés quoi. Ça me dérangeait pas en soi, j'aimais bien, mais c'est vrai que c'était intense et je me rendais pas compte qu'en fait en arrivant ici et en n'ayant plus grand chose à faire, mis à part penser au futur, et je me suis retrouvée dans une angoisse énorme en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Après j'étais contente d'avoir quitté Nantes, genre vraiment ça c'était waouh. Dès le lundi j'étais dans un work parce que j'avais encore des choses à faire pour la France, mais impossible de travailler parce que genre vraiment vers le mercredi ça a commencé à aller mieux. C'est là où tout s'est enchaîné. En soi, c'est vite arrivé, quoi, quand on y repense. Donc, mercredi, je prends la décision de me dire, allez, vas-y, je me lance. Ça faisait un petit moment que ça trottait dans ma tête. Bon, visiblement, là, j'ai pas réussi à bien expliquer ce qu'il y avait dans ma tête. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé une formation YouTube avant de partir au Canada pour faire du montage vidéo. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas mettre en pratique ce que j'apprenais en faisant une chaîne YouTube pour vous expliquer un peu... le quotidien d'une solo-entrepreneur féminine à l'autre bout du monde. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos YouTube de youtubeurs sur Montréal, mais pas beaucoup sur Toronto. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire un petit retour d'expérience sur Toronto. On essaye, on verra ce que ça donne. Pigeon qui me regarde. Et il s'approche vraiment très très proche de moi. J'ai peur des oiseaux. Après, je crois que c'est à peu près dans la même journée ou le lendemain, le jeudi, où je parlais avec Paula et je disais qu'il fallait que je me motive à aller faire du sport et tout. Il y a 2 mois, avec une pote qui est une grande sportive, je sais plus comment, autour d'un verre, en mode, j'ai dit avant mes 30 ans, je cours un semi-marathon. Paula, elle me dit, pourquoi tu ferais pas Sud Toronto? Et là, on regarde, il y en a un dans 1 mois, et je dis, vas-y, go pour semi-marathon de Toronto. Sachant quand même que le maximum que j'ai fait, c'est 10 km. Mais j'ai une pote qui l'a fait il y a 1 mois. Elle avait fait une fois 18, mais elle avait jamais fait 21 km. Et elle a réussi à le faire. Donc, pourquoi pas moi? Et puis au moins, ça me motive. Donc, je suis allée acheter une petite paire de baskets. YouTube, semi-marathon. Et pour finir, j'arrive à samedi. Samedi, je devais rencontrer une famille pour qui potentiellement le mois prochain j'étais au pair. Évidemment, je suis un peu stressée quand même. J'attendais ce rendez-vous-là vraiment avec impatience puisque c'était ce qui allait déterminer où j'allais être le mois prochain. Est-ce qu'il fallait que je trouve du travail rapidement ou pas? Et là, bref, je vais vivre chez un producteur de films Netflix. Pouh. Du coup, ça fait une demi-heure là que je suis sortie de la maison avec la famille. Je suis restée à peu près 1 heure. J'arrive toujours pas à redescendre. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Du coup, au moment où je vous parle, j'ai pas encore sorti la chaîne YouTube. Enfin, c'est genre vraiment en état de projet. Je suis en train de suivre une formation pour faire des vidéos propres sur YouTube et tout ça. Et là, j'ai rencontré une famille où le monsieur, il est directeur de film. Il a déjà fait des films pour Netflix et elle travaille aussi dans le monde du cinéma. Du coup, c'est juste un truc de fou parce que ça peut ouvrir des portes. La maison, elle est juste incroyable. Genre vraiment, je suis arrivée là, mais j'ai halluciné. Pour la petite histoire, en fait, j'étais dans la rue pour y aller et puis je tourne la tête à gauche. Et là, je fais waouh, la maison, elle est stylée. Je regarde le numéro et c'était le numéro de la maison. Bon, je renvoie un petit message pour être sûre que c'était OK. Et donc voilà, j'arrive le 31 avril. Donc j'ai trop hâte en vrai. Ça va me changer en termes d'habitation. En termes de nourriture, donc j'avais clairement dit, je mange un burger quand j'arrive et c'est tout. Au final, ça a donné lundi burger, mardi burger, mercredi burger, jeudi burger, je rigole.
mais beaucoup de nourriture pas très bonne quand même. Et je pense que ça va être le plus gros challenge de mon année, résister à l'appel du burger, parce que vraiment, déjà il y a que ça partout. Et en plus de ça, mais mon Dieu, c'est bon quoi, c'est de la merde, mais c'est bon. Le pigeon est de retour. Le pigeon est de retour. Bon, du coup, non maman, je ne rentre pas en France, en tout cas pas pour tout de suite, c'est pas prévu. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Et l'objectif pour les prochaines semaines, c'est vraiment de rester calme, zen, et de se dire tranquille, tout va bien se passer. De toute façon, ça sert à rien de penser à ce qui va se passer dans 2 mois. Il peut se passer tellement de choses, tellement de rencontres qui feront que tout va changer et rien ne sera comme prévu. De toute façon, rien ne sera comme prévu. Donc le but, c'est vraiment de relax et puis step by step, let's see ce qui va arriver quoi. Et puis see you soon, very soon pour le prochain update. Ciao sous le soleil de Toronto. En fait, ce que je voulais dire, c'est il faut vivre l'instant présent.